Mais ce qui est en préparation actuellement dépasse tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent. La situation en Grèce, monsieur de Courson, vous qui ne jurez que par l'ancienne Union soviétique, la situation en Grèce, transformée en laboratoire du capitalisme européen, devrait pourtant vous convaincre, mes chers collègues, que les propositions que vous portez, les solutions que vous imposez ne sont pas les bonnes. Vous refusez de voir la réalité en face et votre aveuglement idéologique, votre idolâtrie austéritaire, la haine de l'État social pour certains d'entre vous condamne les peuples à la misère et au dénuement. À Athènes, la situation sociale est devenue dramatique. La population est à bout. Comme l'écrit Pierre Salignon dans le rapport 2011 de Médecins du Monde, je le cite, en Grèce, pour les plus précaires, il n'est plus question d'austérité, mais de survie. Fin de citation. Les conventions collectives en Grèce ont été supprimées. Le salaire minimum baissé de 22%. Les retraites amputées de 15%. La malnutrition fait des ravages dans les écoles primaires où les manuels scolaires n'ont pas été distribués cette année. La faim a fait son apparition dans les grandes villes du pays où l'on voit désormais des SDF par milliers se presser dans les soupes populaires. Désormais, sur 11 millions d'habitants, la Grèce compte officiellement 3 millions de pauvres, près de 30% de la population. Le chômage touche plus de 20% des actifs et 40% des jeunes entre 15 et 24 ans. Les Grecs en sont réduits à abattre les arbres de leurs forêts pour se chauffer, incapables de payer le mazout ou l'électricité, dont les prix se sont envolés, respectivement plus 100% et plus 50% en un an. Au moment où le peuple grec en a le plus besoin, sous la pression de la Troïka, c'est-à-dire la Banque centrale, le FMI et l'Union européenne, le chef du gouvernement grec, non élu et donc illégitime, coupe à la hache dans les aides sociales et les structures d'accueil. C'est là la condition sine qua non imposée par Bruxelles pour le déblocage de l'aide de l'Union européenne. Cette aide n'est pourtant pas destinée au développement social dont la Grèce a un besoin vital, mais à garantir le remboursement des dettes de l'État grec aux banques françaises et allemandes notamment. À cause d'une saignée de 40% dans le budget du secteur hospitalier, les soins ne peuvent plus être assurés partout. Certains laboratoires pharmaceutiques refusent de livrer des médicaments aux centres de soins et aux pharmacies de peur qu'ils ne puissent pas payer. Les hôpitaux sont contraints de décliner les admissions pour les cas les moins graves. De 25 à 30% des personnes qui se présentent dans les hôpitaux grecs sont refusées. Plusieurs hôpitaux ont ainsi refoulé des femmes enceintes qui étaient incapables de payer les 900 € qui leur étaient demandés. L'usage des drogues explose, plus 20% pour l'héroïne, de même que la prostitution. Les cas de contamination VIH, plus 54% depuis 2010, et les suicides, plus 40% en 2 ans. Après 8 ans de plans successifs d'austérité, la Grèce, après 8 plans d'austérité successifs, la Grèce est à genoux et certains voudraient la voir ramper à plat ventre. C'est mal connaître le peuple grec, sa fierté et sa dignité. Chaque jour ou presque, de nouvelles conditions toujours plus drastiques et antidémocratiques sont infligées ou tentent de l'être au peuple grec, mise sous tutelle du pays en le plaçant sous l'administration d'un commissaire européen, création d'un compte bloqué dans les finances publiques consacré au versement des intérêts de la dette, garantie des nouvelles obligations grecques par des biens publics privatisables, impôts directement collectés par les banques. Ça nous rappelle, monsieur le ministre, les fermiers généraux auxquels on a coupé le cou au moment de la Révolution. Le mépris affiché des gouvernements européens en général et du gouvernement allemand en particulier pour le malheur grec est devenu insoutenable. Que croyez-vous que les Grecs ressentent quand Wolfgang Schäuble, le ministre allemand de l'économie, déclare, je le cite, que leur pays est un puits sans fond,
que les Européens ne savent plus apprécier ce qu'ils ont et que l'Europe grandit avec les crises. Que devons-nous penser lorsque Guido Westerwelle, ministre allemand des Affaires étrangères, déclare, je le cite, que les pays qui doivent être placés de manière prolongée sous la protection du Fonds de secours de la zone euro doivent aussi être prêts à renoncer, écoutez bien, à certains pans de leur souveraineté, notamment pour que l'on puisse intervenir dans leurs budgets nationaux.